Trump, Tylenol et la bourse. Oui, il donne des mots de tête aux investisseurs, il faut le dire, depuis son premier mandat, parce qu'il est imprévisible. On le sait, il y a eu les tarifs, le protectionnisme aléatoire, mais le devoir d'un président, c'est d'avoir une réserve. Et hier, on l'a vu avec les marchés boursiers, ce n'est pas le cas. Donc, on a attaqué Tylenol pour dire qu'il y a un lien entre Tylenol et autres fabricants génériques et, évidemment, l'autisme. Il n'y a pas de preuve scientifique qui est appuyée par la communauté internationale de façon générale. Et donc, le titre a baissé de 7,5 mais pour vous montrer à quel point la bourse est sensible, ce matin, en pré-ouverture des marchés, on est déjà à 6 de hausse sur le titre de Kenvue, qui est le propriétaire fabricant de Tylenol. Il faut savoir que Kenvue, c'est un spin-off, excusez-moi l'anglicisme, là, c'est une division qui a été portée en bourse de Johnson & Johnson, où on a regroupé des produits, comme par exemple, je vous donne des exemples, Lubriderm, Benylin, Motrin, Band-Aid, Listerine, Nicorette, donc Aveeno. C'est des marques très connues quand des même. marques Là. très connues. Donc, il y a Tylenol, oui, dans le groupe de produits, mais on a beaucoup de produits qui ne sont pas liés à Tylenol, qui sont dans le groupe. Donc, il y a aussi une rentabilité de cette entreprise-là qui n'est pas liée à cette accusation-là, qui n'est pas supportée par les scientifiques à l'extérieur de certaines études qui feraient certains liens que Donald Trump voudrait mettre en évidence. Le point intéressant, c'est que l'entreprise est critiquée et il pourrait y avoir des gens qui spéculent sur le titre ce matin en se disant bien, c'est comme d'habitude, quand Trump fait une affirmation, il y a un impact boursier, mais après ça, il y a un redressement. Parce que lorsqu'on regarde les états financiers de Kenvue, la société mère, on voit que les profits sont quand même là. Dernier trimestre, 420 millions de profits sur 3,9 milliards de ventes, mais on voit quand même qu'il y a une légère baisse par rapport à l'année précédente. Mais ce n'est pas la première fois que Donald Trump s'attaque à des compagnies comme ça. Je suis allé relever dans le passé des impacts boursiers de Donald Trump. C'est-à-dire, juste en avril 2025, il a dit sur Truth Social, à un moment donné, il a dit « c'est le moment idéal pour acheter ». Donc, il affirme ça. Et quelques instants plus tard, évidemment, quelques heures plus tard, on apprend qu'il a relevé les droits de douane sur certains pays ou certains produits, certaines exportations, importations. Et donc, on est en train de dire qu'il manipulait de quelconque façon la bourse. Donc, il y avait une accusation à ce moment-là. Mais si on recule au premier mandat, on se rend compte qu'en 2017, il a accusé Toyota d'avoir une construction au Mexique de certains modèles. Le titre boursier avait baissé de 3 temporairement. En 2018, il accusait Amazon encore une fois. Il menaçait d'utiliser la loi antitrust. Le titre avait baissé de 5 En juin 2018, il s'est fâché contre Harley-Davidson qui dit « On va aller produire à l'extérieur des États-Unis des motos pour desservir une clientèle internationale pour se prémunir contre des éventuels droits de douane. » On est en 2018. Le titre avait baissé de 6 Et donc, on voit qu'il y a tout le temps cette habitude d'attaquer des entreprises pour faire des coups d'éclat. Il y a un impact boursier, mais comme on le souligne depuis plusieurs années, cet impact boursier-là, souvent, il est de court terme et il se résorbe par la suite lorsqu'il n'y a pas de preuves. Alors, Donald Trump, le seul risque qu'on voit ici présentement, c'est qu'il utilise les réseaux sociaux et sa notoriété pour faire des coups d'éclat et il y a des gens qui pourraient avoir de l'information privilégiée là-dedans et faire des transactions. Ben oui, ou attendre le illégal. prochain coup d'éclat, c'est-à-dire, bon, il s'attaque à telle marque, le titre baisse, j'achète, puis je revends le lendemain quand ça revient à la normale ou presque. Évidemment, ici, il y a une tendance difficile, c'est est-ce qu'il va avoir un impact sur la confiance des Américains envers les pharmaceutiques? Et ça, c'est un grand enjeu collectif.